Le jour où elle arriva à Odonchaki, elle portait une perruque jaune vif, des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le sol poussiéreux et le plus grand sourire que son visage ait jamais affiché. Sa vie avait été une série de défis et de déceptions, la gosse l'avait vidée émotionnellement et financièrement, mais désormais, elle était prête à tout recommencer. Dès qu'elle posa le pied dans cette communauté, un calme étrange l'envahit, au fond d'elle, elle savait qu'elle avait trouvé l'endroit parfait pour recommencer. Je vais travailler dur et gagner assez d'argent, je ne me reposerai pas tant que je ne serai pas une femme à succès, se dit-elle en traînant une lourde boîte dans la chambre unique qu'elle avait louée. Après des mois à observer la communauté, elle décida de mettre ses longues années d'expérience en coiffure à profit. Adesewa avait bien étudié l'endroit et remarqué qu'il n'y avait aucun salon de coiffure. Toutes les femmes avaient soit les cheveux coupés courts, soit des tresses naturelles, ou portaient des perruques plastiques qui semblaient avoir été passées au micro-ondes. Poussée par la curiosité, elle décida de poser la question à sa voisine. « Bonjour, excuse-moi de te déranger, je voulais te demander, j'ai remarqué qu'il n'y a aucun salon ici, tout va bien dans cette communauté ?» La fille la regarda longuement avec pitié, puis répondit, « Il n'y a pas de coiffeuse ici, ma chère, on se débrouille. » Mais avant qu'Adesewa ne puisse demander davantage, la fille leva la main et s'éloigna, montrant qu'elle ne voulait pas poursuivre la conversation. Adesewa resta figée, confuse. Le quartier avait de grandes maisons, des voitures coûteuses, mais pas un seul salon. Elle en conclut qu'il n'y avait tout simplement pas de coiffeuse professionnelle dans la région. Ce jour-là, elle décida qu'elle allait ouvrir un salon et faire fortune puisqu'elle n'aurait aucune concurrence. Adesewa était une coiffeuse très talentueuse, mais elle avait abandonné ce métier quand elle avait rencontré un homme riche qui faillit la conduire à sa perte. « Je vais transformer cet endroit en capitale de la beauté », se dit-elle. Cependant, c'était sans savoir qu'elle s'apprêtait à déclencher le début de sa chute. 2 semaines plus tard, Adesewa ouvrit son salon en plein cœur de la communauté et le baptisa Adesewa Touch. Elle était très excitée par cette décision audacieuse. Le salon n'était pas particulièrement luxueux, mais assez bien pour un début. Elle retroussa ses manches, nettoya le local, rangea ses produits sur les étagères et murmura « Que le glamour commence !» Si seulement elle savait ce qui s'apprêtait réellement à commencer. Les gens de la communauté la regardaient, non avec admiration, mais avec inquiétude. Le jour où elle ouvrit le salon, une grande foule s'attroupa devant, l'observant avec anxiété, mais personne n'osa entrer. « Qui est cette femme qui ne s'aime pas ?» demanda une femme dans la foule. « Je pense qu'on devrait la prévenir », répondit une autre. Pourtant, personne ne dit un mot à Adesewa. À la fin de la première semaine, elle constata que personne ne venait dans son salon. Elle s'attendait à ce que les femmes affluent en nombre, mais même une mouche ne franchit pas le seuil, pas même pour jeter un coup d'œil. Quel genre de communauté est-ce là ? Même avec leurs cheveux mal coiffés et leurs perruques en mousse, ces femmes ne veulent pas se mettre en valeur ? Je suis ici, je leur offre des services de qualité, et elles me regardent comme si j'étais folle. Quel est ce problème dans lequel je me suis embarquée ? Se plaignit-elle. Comme personne ne venait, Adesewa décida de fabriquer des perruques tressées à vendre. Ce jour-là, elle sortit son matériel et s'installa devant le salon, mais au moment où elle ouvrit sa boîte d'attaches colorées, le drame éclata. Les enfants qui jouaient devant le magasin hurlèrent et s'enfuirent comme s'ils avaient vu un fantôme. Un petit garçon tomba même au sol et s'éloigna à reculons en criant « Elle l'a sorti !» Ça recommence. Adesewa resta debout, confuse, avec une attache rose et un peigne dans les mains. C'est juste une mèche, pas un fétiche. Mais les enfants ne l'écoutèrent pas. Le lendemain, elle essaya encore. Elle installa ses lumières, joua doucement une musique de Tiwa Savage et ouvrit la porte en grand. Pourtant, les passants marchaient comme si son salon était invisible. Une jeune femme ôta même ses talons pour courir plus vite devant. Ce fut au 3e jour que Mama Durojaye, la plus vieille femme du quartier, entra lentement dans le salon. Ses yeux scrutaient chaque recoin comme si elle cherchait les ennuis. « Madame, vous voulez faire vos cheveux ?» demanda Adesewa en forçant un sourire. La vieille dame s'assit, retira son foulard et dévoila de longs cheveux gris. « Non, je suis venue te prévenir, dit-elle. »« Me prévenir de quoi ?» demanda Adesewa. La vieille se pencha vers elle et dit « Les coiffeuses ne durent pas ici, on tient à notre vie. »
Puis elle raconta qu'il y a plusieurs années, une coiffeuse très douée avait ouvert un salon dans la communauté. Son talent attirait les clientes de tous les environs. Mais un jour, une femme étrange était entrée, et depuis, on n'avait plus jamais revu la coiffeuse. Le même sort attendait toutes celles qui tentaient d'ouvrir un salon ici. Adesewa éclata de rire même si des frissons lui parcouraient déjà les bras. Mama, tout ça, ce sont des contes de village. Moi, je n'y crois pas. La vieille dame ne répondit qu'une chose avant de partir, que tu y crois ou pas, l'œil observe. Adesewa fit la sourde oreille à cet avertissement et continua à tester différentes techniques marketing pour attirer les clientes. Et par chance, 3 mois après l'ouverture, le salon commença enfin à attirer l'attention. Tout débuta avec une belle dame venue de Lagos pour visiter sa grand-mère. En passant devant le salon, elle fut attirée par une perruque blonde exposée. Les gens de la communauté la regardaient, inquiets, pendant qu'elle entrait dans le salon, acheta la perruque et la porta. Elle lui allait parfaitement. À partir de ce jour, le salon retrouva vie. Les femmes du quartier commencèrent à acheter les perruques tressées, puis peu à peu, elles se sentirent à l'aise et vinrent se faire coiffer. En 2 semaines, Adesewa S-Touch devint un nom familier dans la communauté. Des gens des environs venaient aussi se faire coiffer. Avec le temps, elle déménagea dans un local plus spacieux, loua un appartement de 3 chambres et s'acheta une petite Toyota Camry. Elle avait enfin la vie dont elle rêvait depuis toujours. Mais quelque chose d'invisible l'observait et attendait son heure pour frapper. Un jour fatidique, celui qui bouleversa tout pour Adesewa, une femme très grande entra dans le salon. Elle portait une robe noire qui balayait le sol et ses longs cheveux naturels flottaient comme de l'eau. Ses yeux étaient cachés derrière de grandes lunettes sombres, bien qu'il ne fasse pas soleil. Sa voix était lente, presque endormie. « Bonjour madame, je veux que tu me fasses cette tresse à la mode, dit-elle en montrant une photo sur son téléphone. Fais-la bien serrée, comme celle que tu fais aux autres, ajouta-t-elle en s'installant tranquillement dans le fauteuil. Adesewa sourit, s'essuya les mains sur sa serviette et répondit calmement, « Aucun souci, maman, vous allez adorer. » Sans tarder, elle commença à tresser. Les cheveux de la femme étaient très épais, comme s'ils n'avaient jamais été peignés. Adesewa les démêlait doucement et appliquait du gel pour les assouplir, tout en fredonnant un air familier. Lorsqu'elle atteignit le milieu de la tête, la femme sursauta soudainement. « Aïe, prends doucement, tu es en train de toucher mon œil, dit-elle. La main d'Adesewa s'immobilisa. « Votre œil ? Que voulez-vous dire par là ? Ne le vois-tu pas ? Tu touches mon œil, fais attention, répéta la cliente. Le cœur d'Adesewa battait fort. Elle resta figée quelques instants, se demandant si elle devait continuer ou lui demander de partir. Elle prit une longue inspiration, reprit son peigne et sépara doucement les cheveux à nouveau, comme pour vérifier si elle avait mal entendu. Mais quelques secondes plus tard, elle vit ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un œil. Un véritable œil humain, logé en plein milieu du crâne, entre les racines des cheveux, la fixait sans cligner. Adesewa recula brusquement, faillit trébucher et tomber. La femme ne réagit pas, elle resta immobile, comme si tout était normal. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec une voix paisible. La bouche d'Adesewa était sèche. Elle força un sourire et dit « Non, non, je vais juste chercher plus de gel. » En réalité, elle tremblait de peur. Elle se retourna pour attraper le gel mais lorsqu'elle se retourna vers le fauteuil, la femme avait disparu. Le salon, habituellement animé par les discussions et la musique, était plongé dans un silence étrange. Aucun bruit dehors, pas même le vent ni les voitures. Tout était figé. Soudain, la lumière clignota, 1 fois, 2 fois, puis s'éteignit complètement. Le salon tomba dans une obscurité totale. Adesewa resta figée, tenant encore son peigne. Elle appela timidement sa sœur. « Shinaza, tu es là ?» Mais personne ne répondit. Elle tenta d'allumer la lumière, rien ne fonctionnait. Puis elle entendit une voix, grave, rauque, semblant sortir des murs du salon. « Tu as touché ce que tu n'aurais jamais dû toucher. » Adesewa s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. « Qui est là ? Montre-toi !» cria-t-elle, la voix tremblante. Mais la voix l'ignora et poursuivit, « Maintenant, tu dois passer les 5 épreuves ou disparaître à jamais. »
Elle cria encore, recula en direction de la porte, mais en l'ouvrant, elle découvrit un vide complet. Pas de rue, pas de ciel, juste un gouffre noir. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous en supplie. Laissez-moi partir, je fermerai le salon, je quitterai cette communauté, pleura-t-elle. Tu as été prévenu, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu dois payer pour ta désobéissance. Tu peux vivre ici morte ou vivante, le choix t'appartient. Mais sache qu'aucune coiffeuse n'a jamais passé mes épreuves, et je doute que tu sois différente. Avant même qu'elle ne puisse réagir, le sol sous ses pieds se déroba et elle fut aspirée dans l'obscurité. Elle atterrit à genoux dans un salon qui ressemblait au sien, mais en ruine. Poussiéreux, rempli de miroirs cassés. Au centre, une tête seule, sans corps, reposait sur une chaise. Sur son crâne, un énorme nœud de cheveux emmêlés. La voix revint. Démêle les nœuds avec douceur. Si tu lui fais mal, elle hurlera. Lorsqu'elle sera satisfaite, tu le sauras. Adesewa poussa un soupir de soulagement. Elle avait l'habitude de traiter des cheveux compliqués. Elle attrapa un peigne blanc, prit une grande inspiration et se dit, « Tu as déjà démêlé pire que ça. » Elle commença doucement, mais les cheveux résistaient. Le peigne se cassait, les mèches s'enroulaient autour de ses doigts comme si elles étaient vivantes. Puis elle entendit un cri. « Aïe !» hurla la tête. Adesewa sauta en arrière. « Jésus, ce n'est pas une tête normale. Seigneur, viens à mon aide, je suis juste une jeune femme qui veut survivre. » Elle reprit le peigne et s'excusa auprès de la tête. « Pardon, je ne voulais pas te faire mal. » Ensuite, elle commença à séparer les nœuds avec les doigts, tout en chantonnant doucement pour calmer sa peur. Après un long moment, la tête lui sourit. La voix déclara alors, « Tu as réussi la première épreuve. » À peine le temps de souffler que la pièce tourna et l'envoya dans une autre salle. Cette fois, elle se tenait devant un bac de lavage. Une autre tête y reposait. Les instructions étaient simples, lave les cheveux. Si tu ressens du dégoût ou vomis, tu as échoué. Tu ne dois ni cracher ni vomir. Adesewa retroussa ses manches. Elle se sentait prête. Elle fit une prière silencieuse, ouvrit le robinet et fut choquée de voir du sang épais s'écouler à la place de l'eau. Elle voulut hurler mais se retint. Elle tint fermement la tête et commença à laver. Mais l'odeur qui s'en échappait la frappa violemment. Elle avala sa salive plusieurs fois pour ne pas vomir. En voyant qu'elle résistait, le sang se mit à bouillonner et l'odeur devint insupportable. Elle lâcha la tête et tomba à genoux. « Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi, je t'en supplie. »« Il te reste 2 minutes, » dit la voix. Elle se leva rapidement, plus déterminée. Elle lava les cheveux, peigna soigneusement, même en trouvant une dent humaine coincée dans les mèches. Elle retint son souffle, les larmes aux yeux, mais tint bon. Puis la voix dit, « Tu as réussi la 2e épreuve. » Essoufflée, elle s'assit au sol. Pas le temps de se reposer, la pièce tourna encore et elle se retrouva dans une nouvelle salle. Cette fois, un démon était assis devant elle. Des ongles roses, des cils longs comme des balais. Tu dois lui appliquer un défrisage et la rendre belle. Mais tu ne dois en aucun cas lui parler. Si tu lui réponds, tu as échoué. Adesewa était rassurée. Cela semblait facile. Jusqu'à ce que le démon commence à bavarder. Pas bio du tout. J'ai un rencard après ça, dit-il en croisant les jambes. Elle ne répondit pas. Dans sa tête, elle pensait, donc les démons aussi ont des rendez-vous ? Elle prépara le défrisant, mais l'odeur qui s'en dégagea était si forte qu'elle fit reculer les mouches imaginaires. Le démon continuait de parler, de critiquer d'autres démons, de twerker, de hurler. Tu penses être une bonne coiffeuse ? Quel est ton nom ? Tu ne veux pas me répondre ? D'accord, on verra. Mais Adesewa l'ignora, gardant sa concentration sur sa tâche. Après des heures de monologue, le démon abandonna. La voix revint. 3e épreuve réussie. Puis elle se retrouva assise sous un vieux casque à cheveux. Tu ne dois pas pleurer, dit la voix. Si une seule larme coule, tu as échoué. Le casque s'alluma avec un bruit fracassant. L'air chaud l'enveloppa comme une tempête. Au début,
ce n'était que de la chaleur, puis les visions commencèrent. Elle se revit à Lagos, pleurant dans un coin après que son fiancé l'eut abandonnée le jour du mariage. Puis elle revécut l'abus subi de son beau-père, la grossesse, l'avortement douloureux. Elle tenta d'échapper à ses souvenirs. Mais ils se succédaient. Comment elle avait dormi avec des hommes pour survivre? Comment elle avait perdu ses parents dans un accident? L'enfant d'un manoir devenue mendiante. Les larmes menaçaient, mais elle les retint. Quand tout s'arrêta, le casque s'éteignit. Elle tomba à genoux, sanglotant sans larmes. La voix dit, « Tu as réussi la 4e épreuve. » Elle était épuisée, au bord de l'effondrement, mais elle croyait encore pouvoir vaincre. Puis un bruit de claquement. Et la femme en noir sortit de l'ombre. Toujours en robe noire, ses cheveux flottaient. L'œil était toujours là. Félicitations à Adesewa, mais il reste un test, le vrai. Tu dois mourir. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main invisible lui serra la gorge. Elle suffoquait. Tu as touché mon œil, tu dois payer le prix. Le prix est la mort. Ton dernier test est de mourir, dit la voix. Adesewa se débattait, impuissante. Puis elle entendit la voix de sa mère. Tu portes le feu en toi. Utilise ton sang, ma fille. Utilise-le pour la vaincre. Elle attrapa un objet pointu, se coupa les doigts, arracha une grosse mèche de cheveux, la tressa avec son sang. Aussitôt, l'esprit poussa un hurlement et disparut. La femme en noir, apeurée, tenta de fuir. Adesewa la saisit avec force, planta l'objet au centre de son crâne. Du sang jaillit, elle disparut. Adesewa tomba à genoux, épuisée, haletante. Elle ne savait pas si elle avait gagné. Puis la lumière revint. Elle était de retour dans son salon. Mais tout semblait sombre. Chinaza? Appela-t-elle. Sa sœur répondit, Ah madame, tu es réveillée. J'ai essayé de te réveiller, tu dormais depuis ce matin. Allume la lumière, s'il te plaît, je ne te vois pas, dit Adesewa. Mais madame, la lumière est allumée. Tu ne me vois pas? C'est là qu'Adesewa comprit. Elle avait perdu la vue. Elle avait vaincu l'esprit, mais il avait emporté ses yeux. Quand la nouvelle se répandit dans toute la communauté qu'Adesewa avait perdu la vue après avoir défié une force surnaturelle, les réactions furent partagées. Certains habitants la plaignaient sincèrement, tandis que d'autres l'accusaient d'avoir été trop têtue et d'avoir ignoré les avertissements. Pourtant, Adesewa ne se plaignait pas. Oui, elle ne voyait plus le monde qui l'entourait, mais son talent n'avait pas disparu. Au contraire, il semblait s'être amplifié. Quelques semaines après son combat contre l'esprit de la femme à l'œil, elle sortit sur la grande place du village, habillée de blanc, les yeux bandés, la tête haute, et raconta son histoire devant toute la communauté rassemblée. Elle ne cacha rien. Elle parla de la cliente étrange, de l'œil humain, des ténèbres, des 5 épreuves terribles, du sacrifice, et de la dernière bataille contre la créature qu'elle avait finalement vaincue. Le silence régnait sur la place, interrompu seulement par des soupirs d'étonnement, des larmes de femmes et des murmures d'admiration. Certains tombèrent à genoux pour la remercier, d'autres pleurèrent, se sentant coupables de ne pas l'avoir avertie plus tôt. À partir de ce jour, le nom d'Adesewa devint sacré dans la communauté. Les femmes la considéraient comme une héroïne, une guerrière, une sauveuse. Une journée fut même déclarée en son honneur, appelée la journée de la lumière, car même si Adesewa avait perdu la vue, elle avait ramené la lumière dans leur communauté. Elle continua à exercer, malgré sa cécité. Ses doigts reconnaissaient les textures mieux qu'avant, sa mémoire spatiale était impeccable. Elle pouvait coiffer 14 têtes par jour, et des coiffures qui prenaient normalement 3 jours ne lui demandaient qu'1 heure. Sa boutique ne désemplissait plus. On venait de partout, des villes voisines, des villages lointains, même de Lagos. Tout le monde voulait être coiffé par Adesewa, la femme qui avait vaincu le mal avec ses tresses. Elle ne cherchait plus la richesse, car sans le vouloir, elle était devenue l'une des coiffeuses les plus célèbres du pays. Mais elle restait humble, parlant doucement, saluant les enfants, aidant les vieilles femmes, et refusant d'augmenter ses prix malgré la demande croissante. Elle formait des jeunes filles, leur enseignait son art, et surtout, leur partageait son courage. 1 an après l'incident, elle ouvrit un second salon dans une grande ville voisine.
Puis un troisième à Ibadan. Puis un quatrième à Lagos, la ville même qu'il avait détruite jadis. Elle ne voyait pas les routes qu'elle empruntait, mais chaque pas était guidé par la foi, la force intérieure, et la voix de sa mère, toujours vivante en elle. Un jour, une journaliste vint l'interviewer. Elle lui demanda, « Adesewa, si vous aviez la chance de retrouver la vue, que feriez-vous » Elle sourit et répondit, « Je regarderai mon passé en face, non pour pleurer, mais pour remercier. Car sans tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas celle que je suis. » La journaliste fondit en larmes. Son histoire fut diffusée à la télévision nationale, partagée sur les réseaux sociaux, traduite dans plusieurs langues. Adesewa devint une légende vivante, une source d'inspiration pour toutes les femmes brisées, abandonnées, rejetées. On venait la voir non seulement pour se faire coiffer, mais aussi pour écouter ses paroles, toucher sa main, lui demander conseil. Les autorités locales lui remirent une médaille d'honneur. Des ING l'invitèrent à parler dans des conférences. Mais malgré la célébrité, elle restait dans son modeste salon, entourée de ses apprentis, avec son peigne, ses mèches, son sourire, et ses yeux clos. Elle n'avait plus besoin de voir le monde, car le monde venait désormais à elle. Elle récitait souvent cette phrase à ses élèves, « Ce ne sont pas les yeux qui rendent une femme puissante, c'est ce qu'elle voit avec son cœur. » Et toutes les jeunes filles qui passaient entre ses mains ressortaient transformées, non seulement belles, mais fortes, audacieuses et prêtes à affronter la vie. Adesewa avait perdu ses yeux, mais elle avait gagné l'âme d'un peuple. Le mal qui hantait Odon Chaki avait été brisé par sa bravoure. Plus jamais une coiffeuse ne disparut dans cette communauté. Plus jamais un enfant ne s'enfuit en voyant des mèches colorées. Les perruques n'étaient plus brûlées, les femmes se coiffaient sans peur, les filles rêvaient de devenir comme elles. Chaque année, lors de la journée de la lumière, on racontait son histoire à haute voix sur la place du marché. Des chants furent composés en son honneur. Des jeunes filles portaient des perruques jaunes, en souvenir de son arrivée. Des sculptures de ses mains furent placées à l'entrée de la ville. Et dans chaque salon de coiffure ouvert par ses anciennes élèves, une phrase était écrite en lettres dorées, « Ici, nous coiffons avec foi, comme Adesewa. » Sa légende ne mourut jamais. Car même les ténèbres avaient compris que certaines femmes ne se plient pas, ne reculent pas, ne fuient pas. Elles se tiennent debout, peigne à la main, prêtes à affronter les démons, même si cela leur coûte la lumière de leurs yeux. Et c'est ainsi qu'Adesewa, l'aveugle au talent surnaturel, devint éternel dans les cœurs et dans les mémoires. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires captivantes. Partage cette vidéo autour de toi pour inspirer, éveiller et faire découvrir le courage d'Adesewa à d'autres. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. À très bientôt pour une nouvelle histoire riche en émotions.